Wenli, ça fait longtemps. C'est vraiment toi. Bo Jinshuan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'anniversaire de grand-père, bien sûr que je suis là. Wenli, ça va ces 2 dernières années. J'ai eu tort à l'époque. Je te dois encore des excuses, est-ce que tu pourrais me pardonner? Oublions le passé, je ne veux plus en parler. Wenli, tu veux dire que tu me pardonnes? Je savais que tu avais encore de l'affection pour moi. Je suis divorcé, recommençons à zéro. Tu te fais des idées, c'était impossible dans le passé, et c'est encore plus impossible maintenant. Je ne te crois pas, Wenli. Je sais que tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé. Donne-moi une autre chance, laisse-moi te rattraper s'il te plaît, je suis sincère. Lâche-moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis sincère. Fu Jinshuan, tu es vraiment collant. Li Bao te dit de lâcher prise. Écarte-toi, Wenli, donne-moi une autre chance, Wenli. Lâche-moi. Ma femme te dit de lâcher prise, tu n'entends pas. Devant tant d'invités, tout ce tapage. Quelle tenue. Cousin, comment es-tu revenu? Yubé, ta main. Cousin, c'est entre Wenli et moi. J'espère que tu ne t'en mêleras pas. Il n'y a rien entre toi et moi. Et rien à discuter. S'il te plaît, ne viens plus perturber ma vie. Wenli, ça suffit, Jinshuan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton grand-père. On en parlera en privé. Ne fais pas rire les gens. Yubé, tu viens d'appeler Wenli ta femme. Vous ne vouliez pas que je me marie. Plus besoin de me présenter des partenaires. Je vais épouser Wenli. Quoi, tu vas épouser Wenli? Cousin, tu sais bien que j'aime Wenli. Tu veux tout me prendre. Tu l'as tellement fait souffrir, tu mérites d'aimer. Les familles Shen et Fu sont toutes deux prestigieuses, et pourtant elles se disputent pour une fille illégitime. Le fils aîné de la famille Shen vient de rentrer de l'étranger. Il ne sait probablement pas encore à quel point la vie privée de cette fille illégitime est chaotique. Il y a tant de jeunes filles de bonne famille. Et il choisit d'épouser une fille déjà passée par les mains de son cousin. Elle a l'air si pure. Mais elle s'avère être une maîtresse vraiment sans vergogne. Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. La fille d'une maîtresse est bien sûr une maîtresse, quoi d'étonnant. Je ne suis pas une maîtresse. Je n'ai aucun rapport avec Fu Jinshuan. Ma mère non plus n'est pas une maîtresse. Elle a été trompée par Wen Jianao. La fiancée est déjà venue à l'école. Tu veux encore te justifier. Tu es aussi vile que ta mère. Exactement vile. Vile. Vile, c'est ça. De quoi vous parlez? Osez encore dire des bêtises. Je vous déchire la bouche. Assez, vous n'avez pas assez honte. 2 frères ennemis pour une femme. Quelle allure. Vous avez déshonoré la famille Shen. Complètement. Yubé, ce n'est pas la peine de te battre avec de telles personnes. Xiaoli et Wei Wei sont toutes deux tes sœurs. Yubé ne fait pas d'erreur. Je n'épouserai que Wenli. Cette salope de mère, de quel droit? Reste calme. Même si Shen Yubei la considère comme une sœur, combien d'années peut-il la protéger de plus? Les événements de l'année sont déjà parvenus aux oreilles du couple Shen. Ils ne permettront jamais à Shen Yubei d'épouser une traînée. Partons. Yubé. Pourquoi y a-t-il autant d'éclats de verre dans ta main? Tu es blessé ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux. Tu m'en veux de m'être mêlé de ça. Comment pourrais-je t'en vouloir? J'ai grandi dans une telle famille depuis toujours. Mes affaires ne sont-elles pas toujours gérées par toi? Oui. Depuis toujours tes affaires sont sous ma responsabilité. Et Fu Jinshuan. Je n'ai aucun rapport avec lui, si tu ne me crois pas, va demander. Je te crois. Je crois tout ce que tu dis.
Qu'est-ce qu'il y a? Merci de me croire. Ces années passées. Je me suis justifié des milliers de fois. Mais ils ne veulent croire que ce qu'ils entendent. Vu. Personne n'a jamais voulu m'écouter. T'inquiète, je suis là maintenant. Si Fujin Xuan revient te voir, dis-le-moi. Frère Yubei, quand tu prendras ta douche plus tard, fais vraiment attention. Ne laisse pas l'eau toucher ta blessure. Attention à l'infection. Alors pourquoi tu ne m'aides pas à me laver? Tu dis quoi? On est mariés maintenant. Aide-moi à me laver. C'est vrai ce que tu dis. Mais Shen Yubei me teste-t-il? Il est blessé à cause de moi après tout. Peu importe, je vais le laver. Laissons tomber. Tu prépares l'eau pour moi, je me lave seul. Ça ne te dérange pas? D'accord. Je vais y aller d'abord. Frère Yubei, la température de l'eau est réglée. Quand tu prendras ta douche plus tard. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Et tu ne dis rien. Pourquoi porter des vêtements pour se laver? La température de l'eau est bonne. Alors vas-y vite. Je vais me reposer. Wenli, un jour. Tu sauteras volontiers dans mon piège. Cette fois je ne lâcherai plus. Wenli, réveille-toi. Vous êtes juste un mariage de convenance. Je soupçonne qu'il est parti à l'étranger à cause de son amour perdu. Et cette fois, c'est sûrement pareil. Ce qui est volé doit être rendu tôt ou tard. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Yubei, tu as dit aujourd'hui que tu voulais épouser Wenli. C'est vraiment ce que tu penses ou tu dis ça sous le coup de la colère? Je ne suis pas si impulsif. Je veux vraiment l'épouser. Tu es fou, tu ne sais pas. Elle est ton cousin, on fait beaucoup de bruit à l'époque. Je sais, et alors? C'est Fujin Xuan qui l'a maltraité. Vous deux frères qui vous disputez une femme. Qu'est-ce que ça va donner si ça se sait? Ton grand-père ne sera pas d'accord non plus. C'est mon affaire, ne vous en faites pas. Il est tard, allez vous reposer. Wenli, cette fois je ne lâcherai pas. Je suis ta maîtresse, c'est ça. Ou alors je suis ton amante et on doit se cacher. Tu as si peur que les autres nous voient ensemble. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que tu es le patron. Et que ce n'est pas bien qu'on se voit ensemble au travail. Les gens pourraient mal le prendre. Compris, monte. Tu es fâché. Non, vas-y. Moi, les gens savent. Quand tout sera fini. Ce sera moins gênant pour moi. Madame Wenli Wen est-elle là? Qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour, voici vos roses signées ici. Qui les a envoyés? C'est anonyme, on ne fait que livrer signer s'il vous plaît. Merci. Elles sont magnifiques. Wenli, quelqu'un te courtise. Non. Allez retourner au travail. Serait celui. Pas de nouvelles, je devrais peut-être demander.
Si c'est pas lui, ça serait gênant. Mais qui d'autre ça pourrait être? Ce ne sont que des fleurs. Les cadeaux de Fu Jinchuan sont si précieux. Dites à Wenli de venir à mon bureau. Chef Wen, le patron vous demande. D'accord, je viens. Serait-ce vraiment lui? Entrez. Frère Yubé, vous m'avez demandé. Le projet pour l'exposition de la galerie Bonnat, envoyez-le-moi vite. Assez pour le travail, d'accord. Je vais essayer de te l'envoyer avant la fin de la journée. Et puis, ces fleurs sont jolies. Comment tu le sais? C'est vraiment lui qui les a envoyées. Très belles. Tu les aimes bien. Compris, allez-y. D'accord. Ça va. Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Et la voiture? Shukai l'a emmené pour l'entretien. Alors je vais prendre un taxi. Il est encore tôt, on peut marcher un peu. Mais il y a encore 7 ou 8 kilomètres jusqu'à la maison. Shen Yubé, tu es vraiment revenu. Même si ce n'est pas pour moi, je suis quand même content de te revoir. Je vais le prendre. Non, je peux le faire moi-même. D'accord. Wenli. Tu n'as pas bien vécu ces dernières années, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Tu es parti sans même me le dire. Je pouvais vraiment aller te voir. Sous quel prétexte? En tant que petite sœur. Je suis désolé, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je n'aurais pas dû. Si j'avais su que tu n'as pas bien vécu ces années, je serais revenu plus tôt pour te soutenir. En fait, tu n'avais pas besoin de faire tant de choses. Shen Yubé. J'ai peur d'être avide. J'ai peur de vouloir plus. Ce n'est rien, c'est du passé. Ne pense plus à ça, rentrons. Et mes fleurs. Peut-être que quand je suis rentré, j'ai cru que c'était des déchets, je les ai jetés sans faire attention. Comment as-tu pu les jeter ou les as-tu jetés? Je vais les chercher. Ce n'est qu'un bouquet, j'en achèterai un autre. Laisse tomber, il est tard. Dépêche-toi de te reposer. Tu dis que tu ne lui pardonnes pas. Mais tu fais attention à ce qu'il t'offre. Madame Wen. Ah, c'est moi. Vos fleurs signées ici, votre colis signé ici. Qu'est-ce qui se passe? Wen lit ton admirateur. Et pas qu'un quelle situation. Et ils se sont croisés vite, regarde qui a envoyé ça. Allez travailler. Arrêtez les commérages. Shen Yubé est en train de faire quoi? Chef Wen, le patron te cherche. Ok, j'ai compris. Justement, je vais lui demander ce qu'il veut.
Le grand patron cherche le chef Wen tous les 2-3 jours. Aller dans son bureau, il serait pas en train de la draguer. Mon Dieu, le grand patron est beau et riche. Wen Li a vraiment de la chance. Frère Yubei, tu me cherches. Frère Yubei, tu fais quoi là? Tu dis que t'as rien à voir avec lui. Et en même temps tu acceptes ses cadeaux. Tu t'amuses à me tromper, c'est ça. Ou alors tu veux tromper ton mari. Tu dis quoi là? Comment je pourrais tromper mon mari? Alors je t'ai offert des fleurs, pourquoi t'as accepté les siennes? Le bouquet d'hier, c'était pas toi qui l'as offert. Tu pensais que c'était moi. Parce qu'il y a personne d'autre qui m'offre des fleurs. Je pensais que c'était toi. Alors. Tu pensais que c'était moi. Voilà pourquoi tu l'as tant aimé. C'était le premier bouquet que tu m'offrais. J'ai vraiment mauvais goût à ce point. Le bouquet d'aujourd'hui avec des campanules, c'est moi qui l'ai offert. Oui, tu sais que j'aime les campanules. Je t'ai vu grandir. Y a quoi que je connais pas de toi? Oui, depuis toujours. Tu sais tout de moi. Alors les roses, c'était pas toi, je vais les jeter tout de suite. Je les accepterai plus jamais. Voilà, c'est bien. Frère Yubei. Tout à l'heure tu étais jaloux. Va travailler. Y a rien d'autre. Wen Li. Ces derniers jours, le patron te cherche souvent. Serait-ce que il est tombé amoureux de toi? Ces fleurs seraient pas du patron. Oh, arrêtez de raconter n'importe quoi. Le patron me cherche juste pour le travail. Retournez travailler et arrêtez de raconter n'importe quoi. Chef Wen, une fille aussi belle que toi. Fais attention, certains abusent de leur pouvoir et ont de mauvaises intentions. J'ai compris, retourne travailler. Si tu as besoin d'aide à l'avenir, tu peux toujours compter sur moi. Je t'aiderai toujours. On ne parle pas de choses personnelles au travail, retourne travailler. Shukai Wenli doit se préparer. Pour le projet de planification du musée d'Arbona. Prends ce stagiaire Liu. D'accord. C'est mieux comme ça. Je viens tout de suite. J'ai des choses à régler au siège. Si je ne suis pas rentré avant la fin du travail, rentre chez toi en taxi. Wen Li. Qu'est-ce que tu fais ici? Wen Li. On va discuter. Je t'ai déjà tout expliqué la dernière fois. S'il te plaît, ne viens plus perturber ma vie. Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Mais tu as quand même accepté mes fleurs. Peut-être que tu peux aussi m'accepter. Alors c'était toi qui as envoyé ces fleurs, heureusement. Je les ai toutes jetées à la poubelle. C'est vrai que je t'ai fait du tort. Mais je me suis repenti. Je t'aime vraiment. Tu ne pourrais pas me donner une autre chance. Je t'aime sincèrement. Fujin Xuan. Comment oses-tu dire ça? Pendant mes 4 années à l'université, j'ai subi tant de critiques à cause de toi, tant de méchanceté. Et tu me parles de sincérité. Tu es toujours le même. Égoïste et méchant.
J'étais jeune et stupide à l'époque. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai eu tort. Je te jure. Je ne recommencerai plus jamais, je te traiterai bien. Ça ne sert à rien. Wenli. Je t'ai poursuivi pendant tant d'années, pourquoi tu ne peux pas me donner une autre chance, si seulement tu avais été avec moi plus tôt. Plutôt quoi, je ne t'aime pas. Pourquoi je te donnerais une chance, juste parce que je ne te donne pas de chance? C'est ta raison de me calomnier. Fu Jinchuan. Je pense qu'une personne ne peut pas être aussi méprisable et sans vergogne. Wenli, ne pars pas Wenli. Qu'est-ce que vous faites? Yubei, écoute-moi, il m'a pris dans ses bras tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Fu Jinchuan, je me fiche de ce qu'il y avait avant, avec Ali. Elle a été très claire lors du dernier banquet. Si je te vois encore l'embêter. Ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre fraternité. J'ai plein de moyens pour te faire. Faire en sorte que la famille Fu n'ait plus sa place à Pékin. Même une fille illégitime, tu n'arrives pas à la garder. Quel bon à rien. Et toi tu vaux mieux. Shen Yubei veut aussi une fille illégitime, et ne veut pas de toi. Toi. Ce que je veux, c'est la famille Shen et Shen Yubei. Ce que tu veux, c'est Wenli. Et si on collaborait? Si tu n'avais pas eu ces idées à l'époque, Wenli ne me détesterait pas autant. Et c'est la famille Fu qui a mal géré. Qui avait besoin d'une alliance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu as entendu au banquet. Shen Yubei veut épouser Wenli. Quand ils seront mariés. Si tu essaies de la retenir. Ce sera vraiment trop tard. Shen Yubei. Tout ce que je veux tu me le prends. Cette fois je ne lâcherai plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Shen Yubei. Tu es en colère. Désolé, je ne savais vraiment pas que ces fleurs venaient de lui. Et quand il m'a prise dans ses bras, je n'ai pas réagi. Shen Yubei. Tu peux me croire. Ce n'est pas ta faute, tu n'as pas à t'excuser. Et je ne te crois pas moi. Il t'a fait tant de mal et il ose encore venir te voir. C'est son problème. C'est la famille Fu qui ne l'a pas bien éduqué aujourd'hui. Je vais demander à ses parents de le reprendre en main. Oui. Mais la prochaine fois qu'il t'embête, ne te gêne pas. Je suis là pour toi quoi qu'il arrive. Oui, j'ai compris. Finalement, être inconditionnellement cru par la personne qu'on aime, c'est ce sentiment-là. Ce n'est qu'un bouquet de fleurs, pourquoi es-tu si contente? Bien sûr, c'est le premier bouquet que je reçois. Et c'est toi qui me l'as offert. Viens. Manager Sun. Allô Wenli. Il y a un problème avec l'exposition d'Arbona. J'ai besoin que tu m'accompagnes en déplacement. Quand ça?
Maintenant prépare tes affaires. Je viens te chercher. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois peut-être partir en mission à Jiangsheng. Pour l'exposition d'art. Oui, mais tout était prêt, non. En principe, tout était bien organisé, mais à cause d'une négligence du personnel. Les espaces d'exposition de M. Xiao et Ruyan ont été placés côte à côte. Et comme ils sont ennemis jurés, personne ne veut céder. Ils menacent de retirer leurs œuvres. Quand pars-tu? Maintenant. Sitôt. Oui. Alors dépêche-toi de préparer, je t'emmène à l'aéroport. Mon manager Sun a dit qu'il viendrait me chercher. Il devrait arriver bientôt. Je comprends, je ne suis pas présentable. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, manager Sun, j'arrive tout de suite. Alors je vais y aller. Je reviens dès que c'est réglé. Oui, fais attention sur la route. Appelle-moi quand tu arrives. D'accord. Merci Wenli de m'accompagner en mission en pleine nuit. Ce n'est rien, c'est mon travail. Je ne savais pas que tu étais aussi un enfant de riche. Tu habites à Jinlong-Tianshan. J'ai entendu par hasard l'assistant Shu dire que notre grand patron y habite aussi. Tu ne l'as jamais croisé en allant au travail. Vraiment, quelle coïncidence. Allons-y. On ne s'est pas juste croisés. On a même vécu ensemble. On allait et venait du boulot ensemble tous les jours. Wenli. Quand est-ce que je pourrais vraiment entrer dans ton cœur? Fu Jinchuan, espèce de salopard. Tu pouvais pas choisir quelqu'un d'autre, fallait que tu divorces. Et que tu rivalises avec Shen Yubei pour une femme. C'est ce Shen qui m'a piqué ma copine. C'est moi qui ai aimé Wenli en premier. Jin Xuan, tais-toi un peu. Si seulement tu avais le talent de Yubei. Si tu pouvais te débrouiller seul dans la vie, tu ferais ce que tu veux. Je ne te dirais rien, mais... Maintenant, toute la famille Fu compte sur lui pour survivre. Tu vas vraiment sacrifier toute la famille Fu pour une femme. Calme-toi. La faute, c'est cette bâtarde. Elle a séduit Jin Xuan et en même temps elle drague Yubei. C'est pas entièrement la faute de notre fils. C'est toi qui l'as gâté pour qu'il soit comme ça. Reste à la maison. Réfléchis bien si tu vas encore chercher cette femme. Je te casse les jambes. Shen Yubei, tu crois que comme ça, tu vas me faire abandonner. Tu rêves. Je viens d'arriver à l'hôtel. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas de vérifier la chambre d'hôtel. Dès que c'est fini, reviens vite. Je sais, il est tard, repose-toi tôt. Alors bonne nuit. Wenli, c'est ton petit ami. Oui. C'est mon mari, on vient de se marier. Marie. Tu t'es mariée si tôt. Je n'avais aucune nouvelle. Tu fais vraiment les choses en silence, quand est-ce que tu nous le présentes? Pour qu'on le voie. Quand il y aura une occasion, je vous le présenterai. Il est tard, allons nous coucher tôt, demain on doit voir Ruyan et Monsieur Xiao. Dépêche-toi de ranger. Shen Yubei, j'ai encore une chance. Te présenter à quelqu'un. En tant que mon amoureux. Par rapport au trimestre dernier, les bénéfices de l'entreprise ce trimestre ont augmenté de 5% puis. Ça fait déjà un jour. Quelles sont les nouvelles de son côté? Elle ne m'a même pas envoyé de message. Quoi? Quel est le programme pour la suite? Cet après-midi, M. Wang de Rongchuan vous a invité à jouer au golf. Le dîner avec M. Li ce soir et M. Liu veut vous parler du projet de coopération à l'est de la ville. Il essaie aussi de fixer un rendez-vous. Rien de tout ça n'est important. Maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a Yubé? Le problème est-il résolu? On est en train de coordonner les stands. Tu as bien travaillé. C'est juste du travail quotidien, rien de fatigant. Et tu n'es pas occupé. Comment as-tu le temps de m'appeler? J'ai un petit truc. Wenli, il pleut chez toi. Tu as encore le temps de t'inquiéter de la météo ici. Plus tard, je rentrerai en taxi avec le manager Sun Saira. Wenli. Ah, j'ai encore du travail à faire, je raccroche. Je ne fais pas attention qu'à la météo. Et ces deux-là chacun plus difficile que l'autre. Heureusement que tout est réglé tant que ça ne retarde pas le progrès. Le travail est terminé. Oui, ça vient de finir. Descends. Tu es à Jiancheng. Je t'attends en bas. Manager Sun, rentrez d'abord, j'ai quelque chose à faire en bas. Et où vas-tu? Rentre vite. Shen Yubé, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour régler quelque chose et je suis passé te voir. Il fait froid dehors, monte dans la voiture. Toi. Yubé, comment ça se passe? Tu as besoin d'aide. Ah non, ça va. Si tout va bien, je pourrai rentrer demain. Et toi? J'ai aussi fini, on peut rentrer ensemble demain. Mais je dois rentrer avec le manager Sun. Je ne pourrai probablement pas. Je vois. Je l'ai acheté en passant. Le gâteau à la crème d'orange, tu t'en souviens? J'adore ça. Bien sûr. C'est trop bon. Joyeux anniversaire. Fais un vœu, fais un vœu. C'est quand ton anniversaire? Je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Alors le gâteau d'anniversaire, je te l'offrirai pour ton anniversaire cette fois-ci. Ça compensera les précédents. Merci frère Yubé. Frère Yubé, tu veux goûter? C'est pas mal. Sucré mais pas écœurant. Toi tu. C'est pas toi qui m'as invité. Non. Alors j'ai mal compris. Shen Yubé, qu'est-ce que ça veut dire? Il est lucide aujourd'hui. Pourquoi il m'a embrassé? Je l'ai sûrement effrayé. C'était peut-être trop rapide. Wenli, moi. Il est tard, où tu dors ce soir? Shukai m'a réservé une suite, tu veux venir? Non, ça. Alors repose-toi bien, je rentre. Prends le parapluie. Tu es vraiment une petite tortue. Tu te caches dans ta coquille dès que je t'approche. Où tu étais, pourquoi tu as couru tout à coup? Je suis descendu acheter un gâteau.
Bon, je croyais que ton mari était venu. Impossible, il est tard, va te reposer. Pourquoi tu rougis? T'es où? Attends-moi à la sortie. Mais je suis avec le manager Sun. 10 minutes, j'arrive. Manager Sun, partez d'abord. C'est ton mari qui vient te chercher. Non, ne t'inquiète pas, vas-y vite. Je suis vraiment désolée. Une petite séparation ravive l'amour, ne fais pas attendre ton mari. Alors je m'en vais, à plus tard au bureau, salut. Salut. Quelle séparation, on s'est vu hier soir. Monte. Comment ça, tu es arrivé avant moi? Je suis parti tôt. Je croyais que tu m'attendais exprès. Frérot. Où es-tu maintenant? Maman vient de s'évanouir. Elle est à l'hôpital. J'ai compris, on arrive. Va vite voir ce qui se passe, tu peux me déposer sur le bord de la route. Ta belle-mère s'est évanouie en tant que belle-fille. Tu ne devrais pas aller voir. Mais notre mariage est faux. Et il ne m'accepte pas comme belle-fille. Shen Ziwei là aussi considère ça comme aller l'accompagner. D'accord. Wei Wei, qu'a dit le médecin. Pourquoi s'est-elle évanouie soudainement? Pourquoi es-tu venu? C'est moi. Je reviens d'un voyage d'affaires. J'ai croisé Yubei à l'aéroport. J'ai appris que tu étais malade, alors je suis passé te voir. Maman Li Bao est venue avec de bonnes intentions. Tu ne peux pas parler gentiment. Li Bao vient avec moi chercher les médicaments. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelqu'un t'a encore dit quelque chose sur Wenli? Pourquoi cette méchanceté? Li Bao, ma mère parle durement, je m'excuse pour elle. C'est moi qui suis venue sans prévenir. Non, ne pense pas ça. C'est la faute de Fu Jinchuan, cette salope qui a sali ton image. Ma mère t'aimait bien avant. Maintenant. Si elle t'aimait bien avant, c'est qu'elle était gentille. Ça ne veut pas dire qu'elle m'accepterait comme belle-fille. Avec mon passé scandaleux. Mais d'un autre côté. Mon frère a dit qu'il voulait t'épouser, c'était sérieux. Ou il voulait juste utiliser ça. Pour éviter les rendez-vous arrangés par nos parents. Probablement. Probablement juste pour ne plus avoir à faire de rendez-vous. C'est vrai. Il a toujours une pensée pour son premier amour. Oui, j'avais presque oublié. Il a aussi une personne qu'il désire mais ne peut obtenir. Un amant, notre mariage pour lui n'est qu'une question de responsabilité. C'est moi qui en demande trop. Li Bao, tu aimes mon frère. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Je me disais juste que si tu aimais mon frère, ça serait pas mal que tu deviennes ma belle-sœur. Je te donnerai un coup de main. Peu importe la ligne blanche ou noire, rien ne te vaut. Mon frère a un bon caractère et une belle apparence. Vous seriez bien assortis. Oh, parlons plus de ça. Dépêche-toi d'aller chercher les médicaments. D'accord. Est-ce que c'est encore cette mère et fille de la famille Wen qui t'ont raconté des histoires, tu sais? Ils ont maltraité Wenli depuis son enfance, comment pourraient-ils souhaiter son bien? Ces deux femmes sont cruelles. Et je ne souffre pas moins pour Wenli. Si tu la considères juste comme une petite sœur, je serais heureuse de l'aider avec une dot. Et de lui trouver un bon parti. Maman, elle est la personne que j'aime. Comment pourrais-je la laisser épouser quelqu'un d'autre?
Wen Ying a hérité de sa mère, elle est pleine de malice. Si tu ne l'épouses pas, je ne dirai rien. Mais il y a tant de jeunes filles de bonne famille. Tu n'en aimes aucune, tu veux absolument cette Wen Li. Parce que je l'aime. Je l'ai enfin gardée près de moi. Je ne la laisserai jamais partir à part Wen Li. Je ne veux personne d'autre. Toi. Comment peux-tu être si obstiné? Elle a été la maîtresse de ton cousin. Cette affaire a fait beaucoup de bruit et maintenant tu veux l'épouser. Où veux-tu que notre famille Shen mette son visage? Alors tu devrais aussi savoir que Wen Li est une victime. Les gens que vous devriez blâmer sont Fu Jinchuan. Elle est une victime, va demander autour de toi. Combien de personnes croiront qu'elle est une victime? Je crois en Wen Li, ça me suffit. Je regrette seulement ces 6 années où je ne me suis pas occupé d'elle. J'aurais dû revenir plus tôt pour la protéger. Tu es aveugle. C'est une femme que ton cousin a eue. Je m'en fiche. Toute notre famille se soucie d'elle. Wen Li sous son sein gauche. Il y a un grain de beauté rouge. Tous les hommes de son école le savent. Peut-être que ces photos existent encore. Dans les téléphones de ces hommes Shen Yubei. Tu n'as pas honte, mais notre famille Shen a encore de la dignité. Wen Li. Maman. Si tu insistes ainsi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Ces 6 ans, je n'ai pas compté sur la famille, et je peux continuer ainsi. Si tu n'aimes vraiment pas, nous ne reviendrons plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rompre avec nous? Shen Yubei. Pour cette femme. Tu abandonnes même tes parents. Si quelque chose arrive à la famille, je reviendrai, mais sans Wen Li. Je ne me montrerai plus devant vous. C'est ma décision. Wen Li n'a rien à voir avec ça, repose-toi bien. Prends soin de maman. Shen Yubei, ce fils ingrat, revient ici. Maman, ce qui s'est passé à l'époque. Li Bao était aussi une victime. Pourquoi utiliser un langage si méchant pour l'attaquer? Vous êtes tous les deux ensorcelés par cette fille illégitime. Je l'ai dit, compter sur ta tante ne suffit pas. Shen Yubei préfère rompre avec la famille Shen plutôt que d'abandonner Wen Li. À mon avis, tu devrais faire en sorte que le riz soit déjà cuit, forçant Wen Li à t'épouser. Frère Yubei. Je sais que tu veux bien faire. Mais il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour moi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'amener ici aujourd'hui. Je m'excuse pour ma mère. Ta tante a raison. Je ne sais même pas moi-même s'ils ont encore mes photos en leur possession. Ce n'est pas ta faute, Wen Li. Nous ferons face ensemble à ces choses à l'avenir. Frère Yubei. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Inutile de me plaindre. Tout est derrière nous. Maintenant ces mots ne peuvent plus me blesser. Wen Li. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Rentrons d'abord. Wen Li, que dois-je faire pour que tu me fasses confiance? Je vais me reposer d'abord. Je ne dînerai pas. Wen Li. Que voulez-vous faire? Wen Li, écoute ce que dit Fu. Tu as un grain de beauté rouge sur la poitrine très beau. Montre-le-moi. Tu oses me frapper. Wen Li, je ne savais pas que tu étais si coquine en privé. Tu vas ruiner la réputation de notre famille Wen. C'est toi qui as fait le coup. Quel rapport avec moi? C'est fou, il m'a montré vos photos. Peut-être bien. Maintenant tout le monde à l'école en a une copie.
Comment peux-tu être si ignoble? Vous ne voulez pas vérifier si c'est vrai. Déshabillez-la et regardez bien. Que faites-vous? Wenli, tu dors. Wenli, lève-toi et bois un verre de lait. Xiaoali. C'est moi qui ai manqué. Le moment où tu avais le plus besoin de moi. C'est la faute de ton frère. Je ne te quitterai plus jamais. La fille que tu aimes. La femme de Fu est arrivée. Wenli. Fu Jinchuan, espèce de petit homme ignoble. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez. Ah, je sais montrer nos photos intimes. À d'autres, c'était mal de ma part, je ne le ferai plus. Je ne sais pas d'où viennent ces photos, mais si tu continues à répandre des rumeurs, je te poursuivrai en justice. Tu vois, ta femme est en colère. Ne diffuse plus ces photos à l'avenir. Shen Yubei, si à ce moment-là. Tu étais là aussi. Je monte d'abord. Elle était sur le point de s'approcher de moi, parce que ces mots l'ont fait se replier dans sa coquille. Son anniversaire est dans quelques jours. Profitons de cette occasion pour lui offrir un bel anniversaire. Shukai. Prépare-moi quelque chose. Va me chercher un gâteau. Wenli. Tu es libre jeudi prochain. Non, pourquoi? Alors tu me réserves ce temps. Oui. Je te laisse te reposer, sèche bien tes cheveux avant de dormir. Jeudi prochain, c'est mon anniversaire. Il veut fêter mon anniversaire. Wenli, tu ne pars pas encore. Je pars tout de suite. Alors je m'en vais à demain. Salut.
Joyeux anniversaire Mademoiselle Wen. Merci. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Wen. Merci. Joyeux anniversaire Mademoiselle Wen. Merci. Mademoiselle Wen, entrez s'il vous plaît. Il sait faire tout ça. Pourquoi cette fleur sent-elle si étrange? Mademoiselle Wen, Monsieur Shen vous attend là-bas. Oh. Attendez là-bas, Monsieur Shen arrive bientôt. Pourquoi Yubei n'est pas là? Cette pièce est si étouffante. Fu Jinchuan, c'est toi. Il devrait être arrivé maintenant. Peut-être qu'il y a des embouteillages. C'est toi. Et qui pensais-tu que ce serait? Jeudi soir, Shen Yubei sera à l'hôtel Uni. Pour fêter l'anniversaire de Wen Li, j'ai tout arrangé. Quelqu'un amènera Wen Li dans cette pièce. Tu oses. Tu veux que je touche Wen Li sous le nez de Shen Yubei? Normalement, Shen Yubei protège Wen Li de près. Les opportunités pour toi ne sont pas nombreuses. Si tu rates cette fois, tu ne pourras que les regarder se marier. Tu as courtisé Wen Li si longtemps, tu es vraiment prêt à ce que Shen Yubei la reprenne dès son retour. Tu es vraiment inutile si tu n'oses pas, laisse tomber. Wen Li ne peut être qu'à moi. Fu Jinchuan, je te préviens si tu oses me toucher. Yubei ne te laissera pas tranquille. Shen Yubei. Shen Yubei. Tu n'as Dieu que pour Shen Yubei. Je te poursuis depuis tant d'années. Pourquoi tu ne veux même pas me donner une chance, Wen Li? C'est toi qui m'y as poussé. Wen Li, j'aurais dû te posséder il y a 6 ans. Si tu m'avais suivi plus tôt, Shen Yubei n'aurait jamais été dans l'équation. Fu Jinchuan, tu rêves, espèce de salaud. Même si tout le monde mourait, je ne te regarderai même pas. Continue à insulter. Quand Shen Yubei arrivera, je vais bien m'occuper de lui. En te voyant te soumettre sous moi. Où êtes-vous? Pourquoi madame n'est-elle pas encore arrivée? Monsieur Shen, madame est arrivé il y a 10 minutes. Quoi? Ma femme est arrivée il y a 10 minutes, où est-elle maintenant? Allez vérifier les caméras de surveillance. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas, je vais faire vérifier immédiatement, allez-y. Mademoiselle Wen est descendue de l'ascenseur à cet étage. Mais quoi? Mais les caméras de cet étage se sont inexplicablement arrêtées. Alors fouillez chaque pièce.
Si ma femme subit le moindre préjudice, votre hôtel peut fermer. D'accord, d'accord. Wenli. Mademoiselle Wen. Wenli. La chambre est déjà remplie de substances aphrodisiaques. Wenli. Ne résiste pas. Wenli est ta petite amie. Je te préviens, j'ai beaucoup de photos intimes d'elle sur mon téléphone. Viens, viens. Espèce de salope sans vergogne. Jin Xuan est mon fiancé si tu oses encore le séduire. Je ne te pardonnerai pas. Fu Jinchuan, tu es si méchant. Pourquoi ne meurs-tu pas? Wenli ne teste plus ma patience. Frère Yubei. Désolé, je suis en retard. Heureusement tu es là cette fois. Supporte un peu, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Pas d'hôpital. Shen Yubei, je te veux. Tu me veux vraiment. Tu reconnais encore qui je suis. Tu es Shen Yubei. Joyeux anniversaire Xiao Ali. Garde un œil sur Fu Jinchuan pour moi. Je vais régler mes comptes avec lui ce soir. Je l'ai encore couché hier soir. Notre relation devient de plus en plus compliquée. Tu veux fuir et ne pas assumer. On est déjà mariés. Pourquoi assumer? Tu sais encore qu'on est mariés. Quel couple a besoin de drogue pour coucher ensemble? Mais notre mariage était un accident. Tu vas être en retard, lève-toi. Le patron t'a donné congé aujourd'hui, je t'emmène quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Hier Fu Jinchuan t'a fait cette chose. Il doit payer. Tu n'as rien à faire, regarde juste. Yubei, tu es de retour. Li Bao, tu vas bien. Qu'est-ce que Fu Jinchuan a fait hier? Je n'ai pas besoin de vous le raconter en détail. Yubei Jinchuan a fait cette saleté. Je l'ai fait s'agenouiller toute la nuit. Il a compris son erreur, pardonne-le cette fois. Bon. On est une famille. Il a été puni, laissons tomber. Inutile d'en faire un plat.
Une nuit à genoux suffit. Et qui va compenser le mal qu'il a fait à Wenli? Yubei, il faut savoir pardonner. Tu vas vraiment appeler la police et faire arrêter ton cousin. Tu as raison, il a osé faire ça à Wenli. Il doit en assumer les conséquences. Yubei Jinshuan, c'est ton propre cousin. Tante, je t'en supplie, pardonne-le cette fois. Mademoiselle Wen, c'est la faute de Jinshuan. Je m'excuse à sa place, pardonne-le. Le pardonner à cause de lui. J'ai subi 4 ans d'insultes. À cette époque, a-t-il jamais pensé à me laisser partir? Hier soir, quand il m'a agressé, a-t-il jamais pensé à me laisser partir? Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Wenli, ces dernières années, la famille Shen t'a bien traité. Tu dois vraiment aller aussi loin. Maman Wenli ne doit rien à la famille Shen. Et encore moins à Fu Jinshuan. Tu n'as pas besoin de la menacer avec ces mots. Aujourd'hui, même si elle ne poursuit pas, je ne le laisserai jamais partir. Cousin. Je sais que j'ai tort, laisse-moi cette fois-ci, cousin. C'est Wen-Ying qui a tout organisé. Les roses, c'est elle qui les a faites. La clé de la chambre, c'est elle qui me l'a donnée. J'étais juste momentanément aveuglé. Wenli. Garde ces mots pour le poste de police. Vous n'échapperez ni l'un ni l'autre. Fu Jinshuan, quelqu'un t'accuse de harcèlement. Viens avec nous, cousin, j'ai tort. Cousin, laisse-moi partir, cousin. Papa, maman, sauvez-moi, papa. Jinshuan, comment peux-tu faire ça à Jinshuan? Wenli, un petit conflit entre amoureux. Tu vas vraiment appeler la police. Tu as vu, il n'a même pas le temps de s'occuper de toi. Wenli, c'est toi qui as séduit Jinshuan. Et tu oses encore l'accuser, je te le dis. Si tu oses affecter les affaires de nos deux familles, je t'arracherai la peau. Ziwei prend soin de grand-père et de papa et maman. Nous partons maintenant. Ying'er, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars soudainement? Maman Shen Yubei pour Wenli, cette salope. Il a fait enfermer Fu Jinshuan. Il ne me laissera jamais partir. Je vais me cacher un moment vite. Partons. Wen-Ying, viens avec nous. Non, je ne veux pas aller en prison, non. Maman, je ne veux pas aller en prison. Tu dois me sauver, tu dois vraiment me sauver. Emmenez-la. Maman. Wenli. Tu oses faire du mal à ma fille. Je vais te faire payer cette salope. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Li Bao, c'est mon frère qui t'aime vraiment. Il vient juste de rentrer et a déjà mis Fu Jinshuan et Wen-Ying, ces deux salopards, derrière le barreau. On aurait dû le faire rentrer plus tôt. Tu n'aurais pas subi leur brimade pendant tes années à l'école. Yubei a d'autres choses à faire, mes petits soucis. Je ne peux pas le déranger pour ça. Ce n'est pas un dérangement. Je crois que mon frère est ravi de jouer le chien pour toi. Regarde, cette fois même ma tante. Mes parents et même mon grand-père, il n'a tenu compte de personne. Il a insisté pour te soutenir. Li Bao, tu crois que mon frère ne serait pas amoureux de toi? Impossible. Tu as bien dit qu'il avait une âme sœur. Et il y a aussi quelqu'un caché dans son livre. Si mon frère t'aimait vraiment, avec son caractère de chien, il te courtiserait sûrement. Il doit juste me considérer comme sa petite sœur. Wei, j'ai encore des choses à faire, on se parle plus tard. Repose-toi bien. Yubei, tu as quelque chose. Je voulais t'inviter à regarder la lune. Il est si tard.
C'est pour moi. Un cadeau d'anniversaire, je l'ai oublié hier. Merci, j'adore. Je vais t'aider à le mettre. Voilà, c'est fait. Yubé, qu'est-ce que tu fais? Xiaoali. On fait tout ce qu'il y a à faire. Tu vas encore dormir dans une autre chambre ce soir. Mais quand nous nous sommes mariés, nous avions convenu. Yubé, tu n'as pas bu. Je n'ai pas bu. Je suis parfaitement lucide, Wenli, je ne suis pas seulement ton Yubé. Je suis aussi ton mari. Un homme normal. Je ne vais pas tout te dire. Tu es comme une souche. Tu fais toujours semblant de ne pas comprendre. Wenli. Fais-le par pitié pour moi. Ne me laisse pas dormir seul. Xiaoali, tu es pris dans mes filets pour la vie. Tu ne pourras plus jamais me quitter. Il ne manque plus qu'une bague. Il est temps de rattraper le temps perdu. Tu t'es réveillé si tôt. Je voulais te regarder un peu plus. Hier soir, je ne t'ai pas bien vu. Arrête de parler. Lève-toi vite, sinon tu vas être en retard au travail. Tu es timide. Va vite te laver. D'accord. Repose-toi encore un peu, je t'appellerai quand le petit déjeuner sera prêt. Shen Yubé au petit matin. Ne te laisse pas tromper par sa beauté. Le chef Wen, on ne t'a pas vu de la journée hier. Qu'est-ce qui te rend si heureux pour sourire comme ça? Vraiment, tu te trompes. C'est écrit sur ton visage. Hier, pendant le repas, le manager Son a dit que tu étais déjà marié. Quand est-ce arrivé, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ah, on a juste fait le mariage civil, on n'a pas encore organisé la cérémonie. Si on organise une cérémonie plus tard, je vous inviterai. Et à quoi ressemble ton mari? Il est beau, tu as une photo, montre-moi. Le manager Son a dit qu'il avait une bonne nouvelle à annoncer. L'exposition artistique de Bona a été un grand succès. Vous avez tous beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc notre grand patron vous invite. Aujourd'hui après le travail, on va tous dîner ensemble. Waouh, merci patron. Chef Wen, te voilà. Xiao Liu, tu n'as pas été transféré au département marketing. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Ma période de stage touche à sa fin. Je suis venu spécialement pour dire au revoir à tout le monde. C'est pour nous dire au revoir ou pour dire au revoir à ton chef Wen? Ne sois pas trop évident. Mais tu n'auras peut-être pas l'occasion. Votre chef Wen est déjà marié. Il a fait le mariage civil il y a quelque temps. Ne reste pas debout, assieds-toi vite. Je me demande si le grand patron viendra aujourd'hui. Ne te fie pas à son air sérieux habituel. Mais rien qu'en regardant son visage incroyablement beau. Je pourrais manger 2 bols de riz de plus. C'est si exagéré. Il est vraiment beau. On ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence, c'est trop superficiel. Arrête, ne rêve pas, le grand patron est très occupé. Il n'a pas le temps de dîner avec nous. Désolé, j'ai été un peu retardé par quelque chose. Waouh mon Dieu. Le patron est là aussi. Asseyez-vous tous, pas besoin d'être gênés après le travail. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Bien sûr que je viens à ta fête de célébration.
Le succès de cette exposition d'art. Chef Wen. Le chef Wen et le manager Sun ont beaucoup contribué. Le patron est trop gentil, c'est ce que nous devrions faire. Le chef Wen ne tient pas bien l'alcool, bois moins ce soir. Patron, pourquoi tu ne t'occupes que du chef Wen? Il tient bien l'alcool ou pas? Notre chef Wen est déjà marié. Patron, tu arrives peut-être trop tard. Je sais. Alors bois moins. Merci. Je peux le faire moi-même. Continuez, j'ai des choses à faire. Pourquoi il part soudainement? Il y a quelque chose d'urgent. Sors. Je vais aux toilettes. Ok, reviens vite. Pourquoi il est là aujourd'hui aussi? Il t'embêtait déjà au département de planification. Pourquoi il continue de te harceler? Qui ça? Petit Liu. Il a dit que son stage est terminé. Il est venu nous dire au revoir. Frère Yubei, tu es jaloux. Chef Wen, ça va. Je vais bien. Chef Wen, tu veux que j'appelle la police pour toi? Fais sortir celui qui est à la porte, fais-le partir. Non, non, c'est bon, petit Liu, je. Mon ami est venu me chercher, rentre d'abord. C'est ton ami, je pensais que c'était un méchant. Tant que tu vas bien. Ami. Et s'il avait vu ça tout à l'heure? Alors je vais lui dire qui je suis maintenant. Non, c'est. C'est mon mari. Il est venu me parler quelques minutes. Marie. Désolé, je dérange. C'est mieux comme ça. Pourquoi tu t'énerves contre un stagiaire? Je ne l'aime pas de toute façon. Alors qui aimes-tu? Moi, Est-ce que tu pourrais m'aimer, Wenli? Essaie de m'aimer un peu. je t'aime. Mais Shen Yubei. Je t'aime depuis longtemps. Je t'aime depuis 10 ans. Je t'aime tellement. Que j'ai voulu t'oublier. Mais tu es revenu. Tu aimes quelqu'un d'autre, pourquoi me donner cet espoir illusoire? Wenli. Je vais y réfléchir. Je rentre, ils vont se douter de quelque chose. Réfléchis. D'accord. On a tout le temps. Maintenant que Ying-Geer est arrêté, il ne reste que Wenli. Cette petite garce, si tu veux sauver la famille Wen, il faut la marier à Monsieur Wang. Comment la marier? Shen Yubei est tout puissant, il la protège. On ne sait même pas où habite Wenli. On ne trouve pas son entreprise, mais on peut trouver son domicile. Shen Yubei et cette garce. Ils sont de mèche même avec tout son pouvoir. Il ne se souciera pas de notre famille. Il laissera cette garce te marcher sur les pieds. Pour l'instant, il faut la marier à Monsieur Wang. Pour que la famille Wen puisse renaître. Mais si on offense Shen Yubei, nous. On s'en fiche. Même si Shen Yubei la considère comme sa sœur. Combien de temps peut-il la protéger? On enverra Wenli directement à Monsieur Wang, on fera le mariage. On signera le contrat. Shen Yubei ne pourra pas voler la femme d'un autre.
Tu as raison, je ne crois pas que Shen Yubei osera voler la femme d'un autre maintenant. Il faut prendre des risques, tenter le tout pour le tout. Entre les mains de Monsieur Wang. Aucune femme ne survit plus de 2 ans. Wenli, tu as fait emprisonner ma fille. Je te ferai regretter d'être en vie. Ces paroles de Shen Yubei hier. Que voulait-elle dire? Il aime quelqu'un. Et il veut que je l'aime, est-ce qu'il prépare? Lâche cette personne. Tu veux vraiment faire ta vie avec moi? Sinon, Tu rêves ou quoi? tu m'as fait une de ces peurs. Je réfléchissais à quelque chose. Hier soir au dîner, j'ai entendu dire que ton mari était venu. Pourquoi tu ne nous l'as pas présenté? On aurait pu te donner notre avis. Vous l'avez déjà rencontré. Wenli, quelqu'un te cherche en bas. J'arrive tout de suite. Quelqu'un te cherche un. Allez au travail, pas de ragot. À cette heure-ci, qui peut bien me chercher? Je ne vois personne. Où est-elle passée à cette heure? Et Wenli? Elle est sortie il y a un moment. Ça fait déjà une demi-heure qu'elle est partie. Vérifiez les caméras du rez-de-chaussée il y a une demi-heure. C'est quoi ça? C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Wenli. Tu as envoyé ma fille en prison, je vais te faire regretter d'être en vie. Elle l'a bien mérité, c'est pas de ma faute. Salope. Ça suffit ce soir, on la livre à M. Wang. Il vaut mieux qu'elle n'ait pas de blessure. On t'épargne pour l'instant. M. Wang va s'occuper très bien de toi. Papa. M. Wang de Hongji est un monstre, ses précédentes femmes sont toutes mortes sous ses tortures. Je suis aussi ta fille, tu veux vraiment me tuer? Salope, si tu ne te maries pas. Tu veux voir la famille Wen faire faillite. Ton aîné est en prison. Maintenant seul toi peux sauver la famille Wen. Prépare-toi bien. Je m'en doutais. Je n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit de lui. C'est le sous-sol de la famille Wen. Yubei ne connaît pas cet endroit. Comment je peux lui faire passer un message? On a suivi la trace de la voiture qui a emmené la famille Wen jusqu'ici. Il est fort possible que madame ait été enlevée par la famille Wen. Fouillez partout, même si vous devez creuser jusqu'au centre de la Terre, trouvez-moi Wenli. Oui. Yubei, qu'est-ce que vous faites? Où est Wenli? Eh bien, nous ne savons pas depuis qu'elle a déménagé. Elle n'est jamais revenue. Qui sait avec quel homme elle traîne? Comment pourrions-nous savoir où elle est? Fouillez. Oui. Vous êtes en train de pénétrer illégalement dans une propriété privée si vous ne trouvez pas Wenli. Je vais vous poursuivre en justice. Cette porte ne s'ouvre que de l'extérieur. Je me demande si Yubei a remarqué que j'ai disparu. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser Jishuran réussir. Monsieur Shen, nous n'avons pas trouvé. Monsieur Shen, je n'ai rien ici non plus. Monsieur Shen. Où avez-vous caché Wenli? Nous n'avons vraiment rien. Yubei, plutôt que de perdre du temps ici. Pourquoi ne pas chercher ailleurs au cas où?
Elle rencontre vraiment un danger. Il serait trop tard pour regretter. Ne me faites pas savoir que vous retenez Wenli, sinon je vous ferai mourir sans sépulture. Ne perdez pas votre temps, Shen Yubei est déjà venu. Et il est reparti. Wenli, tu vas payer de ta vie pour ma fille. Paye de ta vie pour ma fille. Je préfère mourir plutôt que de vous laisser réussir. Shen Yubei ne vous laissera pas faire. Peu importe aujourd'hui. Même si tu es un cadavre, je vais te livrer au lit de Monsieur Wang. Préparez la deuxième demoiselle. Envoyez-la à Monsieur Wang ce soir. À ce stade, ne sois pas comme ça. Comment papa pourrait-il te faire du mal? Monsieur Wang est riche, il peut aider notre famille Wen à ressusciter. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? De plus, si tu sers bien Monsieur Wang et que tu lui donnes un enfant plus tard, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta vie. N'espère pas que Shen Yubei viendra te sauver. Cette nuit, tu dois aller servir Monsieur Wang. Autant mourir ensemble. Conduis plus vite, je pense que Monsieur Wang n'en peut plus d'attendre. Frère Yubei. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé tard, je t'ai fait peur. Leurs propos ne sont pas crédibles, continue de les surveiller. Que les autres aillent chercher ailleurs. Oui. Est-ce qu'ils t'ont touché? Est-ce que tu es blessé? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Un Wen moribond. Ose échanger contre mon Ali. Shukai à partir d'aujourd'hui. Romps tous les liens d'affaires avec les Wen. Quiconque ose les aider s'oppose à moi, Shen Yubei. Oui, Yubei, mon bon garçon. En considération de notre amitié, épargne-nous cette fois de plus cet Ali. Ali est aussi ma fille biologique. Ma fille depuis ton enfance. M'as-tu jamais montré un peu de tendresse depuis que tu as décidé de m'offrir à Monsieur Wang? Notre lien père-fille était rompu. Ali, papa sait qu'il a eu tort. Vraiment tort, papa te traitera bien à l'avenir. De plus, ta mère est morte tôt. Je suis ton seul parent. Tu oses mentionner ma mère, c'est toi qui l'as tuée. Ne te fais pas mal à la main. Vous êtes bon à quoi? Vous laissez ma femme s'occuper de ça. Que as-tu dit, ma femme? Que as-tu dit, elle est ta femme? C'est impossible. Vous voulez offrir ma femme à un autre homme. Dis-moi. Comment puis-je te pardonner? Pourquoi? Wenli, espèce de salope. Tu le mérites. Vous êtes mort ou quoi? Rentrons-ils. Shukai s'en occupera. J'avais si peur aujourd'hui. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai jamais réussir. Que veux-tu dire par ne pas les laisser réussir? Une situation comme aujourd'hui, comment? Tu veux mourir avec eux? Tu es stupide. Il faut vivre pour espérer. Ne pense plus comme ça à l'avenir.
Je ne le ferai plus. Wenli, notre mariage est soudain. Beaucoup de choses ne sont pas prêtes. Je vais te compenser petit à petit à l'avenir. Mais j'espère que tu ne m'éviteras pas, d'accord? Wenli, veux-tu m'épouser? Il est en train de me demander en mariage. Je pense que c'est sûrement pour son amour de jeunesse. Mais toi, Je ne te demande pas de répondre maintenant. Je te donne du temps pour réfléchir, ne me refuse pas. D'accord. je vais d'abord garder la bague. Quand j'aurai décidé, je te donnerai ma réponse. D'accord. Qu'est-ce qui est si important que tu dois le dire en personne? Après que je l'aurai dit, tu pourras ne pas te fâcher. Tu es en couple. Oui, en quelque sorte. C'est une bonne chose. Oui, c'est avec ton frère. Nous sommes mariés. Quoi? Tu es marié avec mon frère. Assieds-toi d'abord. Parce que mon mariage avec ton frère était un accident. Alors je n'osais pas te le dire avant, désolé. Non. Quand est-ce que vous deux avez commencé à vous fréquenter en secret? Vous avez osé me le cacher. Quand il venait de rentrer au pays. Si tôt. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ton frère hier m'a demandé en mariage. Waouh. Mon frère, ce vieil arbre a finalement fleuri. Il semble que j'avais raison, il t'aime vraiment. Mais tu ne disais pas qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait. C'était il y a des siècles à l'époque. J'ai vu une photo tomber de son livre. Je n'ai même pas eu le temps de bien la regarder, il était tellement nerveux. Je suppose que c'était la personne qu'il aimait. Mais ça fait si longtemps et il n'est jamais sorti avec personne. Peut-être qu'il a déjà tourné la page. Alors c'est ça. Li Bao, je connais mon frère. Il n'est pas du genre à jouer avec les sentiments. S'il t'a demandé en mariage, c'est sûrement après mûre réflexion depuis qu'il est revenu jusqu'à maintenant. Tous ces signes montrent qu'il t'aime aussi alors. Donne-lui une chance et à toi aussi. Regarde vers l'avenir. Tu peux m'accompagner choisir une bague. Tu as enfin compris. Qu'est-ce qu'il y a, frère Yubé? Quand est-ce que vous rentrez? Je viens vous chercher. C'est encore tôt, je vais kidnapper ta femme. Ma femme. N'écoute pas les bêtises de Wei Wei, on va faire du shopping. On risque de rentrer un peu tard. D'accord, appelez-moi quand vous aurez fini. Je viens vous chercher. On dirait qu'elle a déjà annoncé notre mariage à Shen Ziwei. Ça veut dire qu'elle m'a accepté. Ce soir, on ajoute 2 plats. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais voir cette bague, s'il vous plaît. Vous avez un très bon goût, mademoiselle. C'est la dernière création du maître maudit. Le concept est l'amour éternel. Parfait pour offrir à votre mari. L'amour éternel, prenez-le. Emballez ça, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Wenli, c'est vraiment toi. Tu as l'air si pur. Mais tu es une maîtresse, quelle honte. Qu'est-ce qu'il y a? Des anciens camarades qui se retrouvent, c'est pour discuter. J'ai entendu que Fu Jinchuan et Wen Ying ont été arrêtés. C'est toi qui as fait ça, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous deux, les larbins de Wen Ying. À l'université, vous avez beaucoup aidé à harceler Li Bao. Si vous continuez, on vous arrête aussi. Ce n'est pas nécessaire, on est tous amis. Comme on se rencontre, je voulais demander. Vous venez à la réunion des anciens demain. Pas intéressé. D'accord, envoie-moi l'endroit, on sera là à l'heure. On y va. Il ne faut pas perdre de temps avec ce genre de personnes. Pourquoi tu as accepté? T'es bête, ces gens-là. Ont tellement propagé de rumeurs et t'ont harcelé. Maintenant que Fu Jinchuan et Wen Ying, les deux salopes, sont arrêtés, tu peux enfin te justifier. Je sais que tu veux mon bien. Mais je m'en fiche maintenant.
Moi je m'en soucie, je ne permettrai pas qu'elle te calomnie. Si quelqu'un ose encore te diffamer, je leur arracherai la bouche. Wei Wei, merci. Tu me piques dans le dos dès que j'ai le dos tourné. Le chien qui mord le bon samaritain, si ce n'était pas moi. Ta femme t'aurait encore couru après pendant 800 ans. Qu'est-ce que tu as acheté? Je te le dirai en rentrant. Alors rentrons maintenant. Viens. Aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Voyons si ça te plaît. Il y en a tellement, comment on va finir tout ça à deux? Tu ne voulais pas que Wei Wei reste avec nous. Aujourd'hui c'est notre jour à nous. Elle n'aurait pas été de trop. Goûte. C'est bon. Frère Yubei, la question que tu m'as posée hier soir. J'y ai bien réfléchi aujourd'hui. On ne parlera plus du passé. Je veux juste savoir. Est-ce que tu veux vraiment être avec moi à l'avenir? Ce n'est pas juste une passade. Ni un coup de tête. Wenli, ce n'est pas une passade. Ni un coup de tête, c'est moi. C'est moi qui veux être avec toi. Wenli. Tu me crois, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, mon amour secret pour Shen Yubei aurait un jour abouti. Ne pleure pas. Si tu ne veux pas répondre maintenant, je peux attendre. Je ne te forcerai pas. Toi. Aide-moi à le mettre. Quoi, tu veux te rétracter? Non. Jamais de la vie. J'ai aussi quelque chose pour toi. Quoi? Si on doit mettre une bague, alors il faut en mettre une paire. Frère Yubei, tu veux m'épouser? Oui, bien sûr. Xiaoali, après tant d'années. J'ai enfin réalisé mon rêve. Tu es si belle aujourd'hui, c'est pour un rendez-vous avec moi. Je vais à une réunion d'anciens élèves avec Wei Wei. Réunion d'anciens élèves. Oui, Anciens camarades de l'université, tu as besoin que je t'accompagne. non t'inquiète. Je peux gérer maintenant, je ne me laisserai plus faire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Wenli, tu es enfin là, tout le monde est là. On t'attendait, viens t'asseoir. On n'est pas si proche que ça, pas besoin de faire copain-copain. Il manque du monde aujourd'hui. J'ai oublié. Fu Jinshuan et Wen Ying ont été arrêtés. Ils ne peuvent pas venir à notre réunion d'anciens élèves. Wenli. À l'époque, on était immature. On aimait faire des blagues. Et ça fait si longtemps. J'espère que tu ne nous en veux pas. Blague. Prendre le harcèlement et les rumeurs pour des blagues, vous avez vraiment aucun scrupule. Toi. Je te faisais une blague, tu n'es pas fâché. Tu ne sais pas rigoler.
Shen Ziwei. Wenli. On est venu t'offrir des excuses aujourd'hui. Ne sois pas ingrate. Tu es une enfant illégitime. Tu es comme ta mère une maîtresse. On n'a pas tort. Vous vous excusez parce que ces deux-là ont été arrêtés. Vous avez peur. Quant à Fu Jinchuan, je ne suis jamais sortie avec lui. Les photos de l'époque ont été truquées par Wen Ying. Si tu continues à m'appeler maîtresse, je n'hésiterai pas à faire appel à mon avocat. Bien fait. On verra qui osera encore colporter des rumeurs sur toi. Se faire manipuler sans s'en rendre compte. Wei, on y va. Frère Yubei, comment es-tu arrivé ici? Tu as peur que je ne puisse pas protéger Li Bao. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais été avec Fu Jinchuan. Tu ne l'as jamais aimé. Oui. C'était Fu Jinchuan et Wen Ying qui ont répandu la rumeur, juste pour que tout le monde pense que j'étais sa maîtresse. Désolé. Xiaoali, félicitations pour ton entrée à l'université. Yubei, je viens d'entendre dire que Wenli est avec ton cousin, c'est vrai. Tu n'aimes pas cette petite, ils ont le même âge. Ils ont sûrement plus de sujets en commun. Tu es tellement plus âgé qu'elle. Elle a peur de toi, tu devrais peut-être laisser tomber. Fu Jinchuan. Ces derniers jours, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai entendu beaucoup de gens dire que nous étions ensemble. Je sais que tu me courtises. Mais je ne t'aime pas. J'espère que nous garderons nos distances à l'avenir. Peut-être. Quelqu'un t'a mal parlé et a répandu des rumeurs. Ne t'en fais pas. Tu as quelque chose de sale sur la bouche. Merci. Je voulais juste te dire. Demande à tes amis de ne plus répandre de rumeurs. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Wenli. C'est moi qui t'ai accompagné toutes ces années. Xiaoali, comment as-tu pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Wenli, laisse-moi te laisser faire une dernière fois. J'aurais dû te demander désolé. C'est de ma faute. Alors tu as aussi cru que j'étais avec Fu Jinchuan. Désolé. Shen Yubei. Ce n'est pas de ta faute. Ne te sens pas désolé pour moi d'autant plus. Je suis venu cette fois pour mettre un terme au passé. Alors, laissez le passé derrière nous. Ne sois pas triste. On est bien ensemble. On reste ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble un peu irréel. J'ai peur. C'est un rêve. Wenli. On devrait organiser notre mariage pour que tout le monde le sache. On s'est mariés. On doit vraiment le dire à tout le monde. Avant, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir rester avec lui longtemps.
Alors je ne voulais pas que les gens le sachent. Maintenant ce n'est plus un amour secret pour moi seul. Oui, alors on se marie. Alors. Demain tu viens avec moi à la maison. On leur dit. Bien sûr si tu ne veux pas y aller. J'y vais seul. On y va ensemble. D'accord. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé. Ils ne te causeront plus de problèmes. Vous êtes enfin là, tout le monde vous attend depuis longtemps. Allons-y. Grand-père, papa, maman. On est revenu aujourd'hui pour parler du mariage. Vous avez déjà fait le certificat, maintenant vous me dites ça. À quoi ça sert? Désolé tonton Tata. On n'a pas eu le temps de vous le dire à l'époque. Ça suffit. Le certificat est fait, on ne peut plus rien dire. Trouvez un moment pour organiser le mariage. Merci grand-père. Maman, pour ce qui s'est passé à l'époque, je t'ai tout expliqué, non Li Bao? Elle n'a jamais été avec Fu Jinchuan. Wen Ying a aussi avoué que les photos étaient truquées. Pourquoi tu n'es pas contente, Li Bao, comme belle-sœur? Je suis complètement pour. Ne sois pas si mesquine. Si mon frère reste célibataire toute sa vie, tu seras bien embêtée, petite sotte. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoli. Je n'aurais pas dû croire les rumeurs à l'époque. Je t'ai dit des choses méchantes. Je te dois des excuses. Désolée. C'est pas grave. J'ai entendu ces mots tellement de fois. Je m'y suis habituée depuis longtemps. Il ne faut pas s'y habituer. On ne cherche pas les ennuis, mais on ne les craint pas non plus. Si quelqu'un ose encore te calomnier à l'avenir, riposte-le avec force. J'aimerais bien riposter aussi. Mais à l'époque, personne ne voulait écouter ma voix. Heureusement maintenant il y a des gens qui veulent bien me croire. J'ai compris, merci tante. Toujours tante, tu dis. Ça, Allez, dépêchons-nous. Trouvons un jour propice pour votre mariage. Tu pourras changer d'appellation plus tard. Ta mère a raison, vous deux arrêtez de rester plantés là. Allez, mangez d'abord. Pendant que Shen Yubei et grand-père choisissent la date, dépêchons-nous de chercher. c'est pas très bien ça. Yubei va se fâcher s'il le sait. Tu aimes mon frère. Alors c'est bon. Même si vous êtes mariés maintenant. Et si cette femme apparaît un jour et vient te le prendre? On appelle ça connaître son ennemi pour ne jamais perdre. Ce serait pas plutôt toi qui veux savoir qui c'est? M'est-elle à toi? Si je fouille dans les affaires de mon frère, il ne m'embêtera pas. Wei Wei. Tu parlais.
De cette photo. Oui, c'est celle-là. Mais ça. C'est pas toi. C'est vraiment toi, Li Bao. Mon frère, ce grand timide, s'amuse, c'était toi. Le destin est vraiment bizarre. La personne que j'aime. Même aussi en secret depuis des années. Désolé, Li Bao. Si j'avais su que mon frère t'aimait, j'aurais dû te le dire plus tôt. Et vous n'auriez pas perdu autant de temps. Qu'est-ce que vous fichez là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui as fait? En quoi ça me concerne? C'est toi qui as gardé le silence comme une gourde. Si tu aimais Li Bao si tôt, pourquoi tu n'as rien dit? C'est toi qui as pris cette photo. Oui. Alors tu es parti à l'étranger parce que... Je pensais que tu étais avec lui. J'avais peur. Je ne pourrais pas m'empêcher de te prendre à lui. Alors, Alors notre mariage était aussi prémédité. je savais que tu ne vivais pas bien. Je ne voulais pas te laisser à quelqu'un d'autre. Alors tu savais que... C'est toi que j'aime. Depuis très très longtemps. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû lâcher prise. Je ne te quitterai plus jamais. Vous deux, ça suffit, vous êtes trop sentimentaux. Vous allez me faire pleurer. Wenli. Cette invitation est à toi. Oui, nous allons refaire notre mariage. Nous voulions inviter tout le monde. D'accord, d'accord. J'ai déjà préparé l'enveloppe. Wenli. Le marié devrait être juste homonyme de notre patron. Vous connaissez un deuxième qui porte le même nom que moi. V. Venez, venez, les bonbons du patron, tout le monde en a. Retournez-les. Je pensais que cet amour secret serait enterré cet été-là. Mais je ne m'attendais pas que cet amour caché verrait la lumière. Heureusement la personne que j'aime m'aime aussi. Heureusement nous ne nous sommes pas manqués.